Et ils vont aller voir Aaron et puis ils vont dire, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Il faut que tu fasses quelque chose, on ne sait pas ce qu'il est advenu de Moïse. Et puis Aaron, il va dire, écoutez, donnez-moi vos boules d'oreilles, donnez-moi vos bracelets, donnez-moi tout, puis on va faire un... Ils ont fait un veau d'or. Ils se sont fait un Dieu. Puis Dieu, il va voir ça, et puis il va dire à Moïse, va. Va et descends, parce que le peuple s'est corrompu en bas. Ils se sont fait un veau d'or, alors va en bas. Et puis ma colère va s'enflammer sur eux. Je vais détruire ce peuple-là. Et il va dire de toi, Moïse, je sortirai une grande nation. Vous savez, ce soir, il faudrait se mettre à la place de Moïse. Imaginez-vous que Dieu vous parle. Et puis que Dieu, il commence à vous dire, ben écoute, c'est vrai que les gens autour de toi, ils rongent. Puis avec les frères, on le voit souvent, pas trop l'hiver, mais en mission surtout. L'herbe, elle est trop haute, ou l'herbe, elle est trop petite, trop loin du pays, trop près du pays, trop mauvais pour la Chine, trop bon pour la Chine. Enfin, trop bon pour la Chine, ça n'existe pas. Mais le peuple ronge. Et puis, souvent, oui, des fois, c'est énervant. Et puis, imaginez-vous que Dieu vient et il dit, voilà, je vais détruire le peuple-là. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Moïse. Il ronge. C'est un vilain peuple, c'est un peuple qui est méchant. Je vais le détruire. Et de toi, je vais sortir une grande nation, Moïse. On dirait, nous, quelle bonté, Seigneur. On dirait, quel homme que je suis pas n'importe qui, quand même. Vous savez, bien souvent, on fait comme ça. On dirait, Seigneur, si c'est ta volonté, un peu comme notre prière, bien souvent, pour nos familles. Seigneur, si c'est ta volonté que tu les bénis l'année prochaine, bah bénis-les l'année prochaine. Si c'est ta volonté, Seigneur, de les détruire, détruis-les. C'est pas... Voilà. Pas n'importe qui, moi. Ben, Moïse, c'est pas n'importe qui. Vous savez, Moïse, c'est pas le petit orgueilleux du coin. Je m'excuse des mots, mais Moïse, c'est pas le mielleux. C'est pas celui-là qui va dire à Dieu, Seigneur, tu connais tout, fais comme tu veux. Non. Moïse, c'est l'intercesseur par excellence. Moïse, c'est l'homme de Dieu. Moïse, c'est celui, écoutez, qui n'est pas d'accord. C'est celui qui va avoir l'audace de se lever contre Dieu. Au verset 11, la Bible dit, il implore l'Éternel. Il se place devant Dieu et puis il dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi que ta colère va s'enflammer contre ton peuple à toi? Pourquoi que les Égyptiens, ils vont dire, il les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes. Rappelle-toi de la promesse que tu as faite à Abraham, à Isaac, à Israël. Rappelle-toi de tout ça, Dieu. Tu n'as pas le droit de le faire. Parce que si tu le fais, je préfère que tu m'effaces du livre de vie, Seigneur. C'est l'intercesseur par excellence, Moïse. On a le droit de ne pas être d'accord ce soir. On a le droit de faire comme Moïse. On a le droit de dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord d'aller au ciel et puis que mon petit reste sur la chaise. Je ne suis pas d'accord. Tu es d'accord, Moïse, donc Hakim, il ne viendrait pas avec toi? Je ne suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas en train de faire une rébellion contre Dieu. Mais écoutez, l'intercession à nous, là, c'est la bénédiction pour eux, alléluia. Amen, si Seigneur. On a le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord que mon fils n'est pas sauvé, Seigneur. Je ne suis pas d'accord que mes soeurs ne sont pas sauvées. Moi, je ne veux pas aller au ciel sans eux. J'ai le droit de ne pas être d'accord ce soir. Vous savez ce qui est devenu? Le cours de l'histoire a changé, alléluia. Dieu a changé la vie. Gloire à Dieu. Dieu ne détruit pas le peuple. Alléluia. Notre prière à nous peut avoir une efficacité pour demain, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Notre intercession peut faire changer les choses, alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, au verset 22, Ézéchiel, il va rémunérer un peu l'état d'esprit du peuple dans lequel il se trouve. Ézéchiel 22, au verset 29, il est dit ça, écoutez. Le peuple du pays se livre à la violence. Il commet des rapines, il opprime le malheureux et l'indigent. Il foule l'étranger contre toute justice. Tous les gens du peuple sont corrompus. Le peuple, il est en miettes, ils sont dans la misère jusqu'au cou. Mais il y a un moyen d'arrêter tout ça. Amen.
On ne va pas se voiler la face ce soir, écoutez. On a juste à regarder autour de nous. Et on voit que dans certains foyers, pas très loin de chez nous des fois, parce que des fois on regarde loin, pas besoin d'aller loin. On regarde le foyer à côté de chez nous, on regarde bien souvent vraiment très proche de chez nous, et on voit que c'est la misère. Le diable est en train de les opprimer, comme dans le livre d'Ézéchiel, et puis tout est cassé, tout est en miettes, mais il y a un moyen d'arrêter tout ça. Amen, gloire à Dieu. Parce qu'écoutez ce que va dire Dieu au verset 30. Il va dire, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Dieu à ce moment-là n'en trouve pas non plus, lui. C'est la misère, tout en miettes, et Dieu attend qu'il y ait un homme qui se lève. Il attend qu'il y ait un homme qui se dresse devant lui, comme un mur au péché, qui se met là, qui se tient à la brèche, et qui dit stop, je veux que ça s'arrête ce soir. On a le droit de le faire ce soir, frères et sœurs. On a le droit, à travers nos prières et à travers notre intercession, de se lever comme un mur, de se lever dans nos foyers, de se lever dans nos familles, et de dire stop, arrête, il y en a assez du péché. De dire au diable, t'as assez fait de misère dans le foyer de mon fils, t'as assez fait de misère dans le foyer de mes parents, t'as assez fait de misère dans le foyer à l'autre là-bas. Ce soir, je me dresse comme un mur, alléluia. Je me dresse et je me tiens à la brèche. Je veux être cet intercesseur, Seigneur. À ce moment-là, il n'en trouve pas. Dieu cherche un homme qui est capable de se dresser devant le diable et de dire stop, je dis stop à toutes tes œuvres, parce que Dieu vit en moi, alléluia. Amen. Il y en a marre de tout ça. Je veux être cet intercesseur ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Il y aura des combats, frères et sœurs. Mais Dieu nous le demande ce soir. Dieu nous le rappelle, alléluia. Je me lève et j'intercède devant Dieu. Vous savez, Moïse, c'était un homme. Ça veut dire que si lui, il a été capable de le faire, on a le même Dieu que Moïse. On peut le faire ce soir, alléluia. J'ai marqué, moi, à quoi ressemble un intercesseur? Un intercesseur, c'est un homme de foi. C'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a une croyance en Dieu pas possible, qui sait que ça va marcher. C'est pas un homme qui prie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis qui dit Seigneur, ben écoute, ça sera en ton temps, Seigneur. Ça sera comme toi tu veux, Seigneur. Il n'y a pas de problème. Une petite prière comme ça, Seigneur, bénis ma famille, c'est bien. Non. On prend le temps de les présenter ce soir, alléluia. On prend le temps d'intercéder. J'ai marqué ça, moi. C'est pas parce que tu as une grande foi que tu deviens un intercesseur. C'est parce que tu intercèdes pour ta famille que Dieu augmente ta foi, alléluia. Faut pas que tu attendes d'avoir une foi à déplacer les montagnes. Seigneur, je voudrais bien intercéder pour ma famille, moi. Mais j'ai pas une foi aussi grande que ça. Ben, n'attends pas ça. Avec le petit peu de foi que tu as, place-toi devant Dieu. Intercède, alléluia. Et Dieu, il va augmenter la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on le voit dans la parole de Dieu. On le voit à chaque fois que Jésus a été stupéfait devant la foi des personnes, ça a été devant des intercesseurs. C'est incroyable, je disais ça cet après-midi. Il y a des hommes de Dieu formidables dans la Bible, auxquels les plus grands. Quand on regarde l'apôtre Pierre, Pierre c'était un homme terrible. Et pourtant, Jésus va lui dire, homme de peu de foi. On regarde dans le livre de Luc, 7 au verset 9. Un capitaine romain, il est venu plaider la cause. Il est venu intercéder pour son serviteur qui est malade. Il va venir intercéder. Amen. J'image pour que tout le monde comprenne. J'image. Il est venu trouver Jésus là-bas, lui. Il a pris Jésus par le cou, puis il l'a emmené vers l'autre là-bas. Il a posé sa main aussi sur l'autre. Jésus, il faut que je te présente quelqu'un, Seigneur. Il faut que je te le présente, c'est mon serviteur. Il est malade, Seigneur. C'est ça la vraie intercession. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus lui a pas dit, ah oui, mais t'es pas Pierre, toi, hein. Jésus lui a pas dit, t'as pas, voilà, hein, t'es pas, comment ça se fait que t'oses te présenter? Jésus, vous savez ce qu'il lui a dit? Écoutez, je l'ai marqué là. Je n'ai jamais vu en Israël une foi aussi grande.
Alléluia. Dès qu'on devient intercesseur, automatiquement, Dieu fait grandir notre foi. Alléluia. Une mère de famille, elle n'est même pas juive. Elle vient intercéder pour sa fille qui est tourmentée. Elle vient, elle plaide, elle intercède, elle va chercher Jésus. Elle prend Jésus, puis elle prend sa fille. Seigneur, fais quelque chose. Gloire à Dieu. Elle se place au milieu, elle met la main sur Jésus et la main sur sa fille. C'est l'image que je vous donne. Seigneur, interviens. Je veux me dresser au milieu du problème. Interviens, Seigneur. Écoutez ce que dit Jésus. Ta foi est grande. Alléluia. C'est incroyable. Gloire à Dieu. Et puis à Pierre, elle lui dit, homme de peu de foi. On n'a pas besoin d'avoir un grand nom. Pas besoin d'avoir un titre. Ce que Dieu veut ce soir, c'est des intercesseurs. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des gens qui prient. C'est des gens qui veulent avancer avec Dieu. Je continue avec vous, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Soit Dieu. Je lisais la parole de Dieu cet après-midi. Je n'ai pas pris tous les versets parce que ça aurait été trop long, mais j'ai juste noté 2-3 notes. J'ai vu que, écoutez, la plupart des grands intercesseurs qui sont dans la Bible, quand on voit leurs prières, ils prient très peu pour eux. Ils ne prient pas beaucoup pour eux. C'est des gens qui prient pour les besoins, c'est des gens qui prient pour l'Église, c'est des gens qui ont prié pour l'apôtre Paul, c'est des gens qui prient beaucoup pour les autres. Et puis, j'aimerais te dire ça ce soir. Parce que je connais un peu les prières de la salle. On est d'ici, on n'est pas de New York. Je sais, Seigneur, je le sais en plus. J'écoute des fois le dimanche matin, il y a des frères ou des sœurs qui prient, Seigneur, bénis mon foyer, tout ça. Et puis tout de suite après, bénis l'Église, bénis les rétrogrades, bénis les malades. C'est des intercesseurs, béni soit Dieu. Et si tu viendrais à t'oublier, toi, dans une prière, si tu viendrais à prier pour l'Église, pour les malades, pour les rétrogrades, mais tu t'oublierais à toi-même. J'aimerais te dire ce soir que Dieu ne t'oublie pas. Amen. Que Dieu n'oublie pas les intercesseurs. Dieu n'oublie pas ce que tu fais pour lui. C'est Marcel qui dit souvent ça. Il dit, Dieu n'oublie pas la moindre des petites choses qu'on fait pour lui. Dieu n'oublie pas, alléluia. Dieu essaie de nous récompenser, frères et sœurs. Job 42 au verset 10. La Bible dit ça, écoutez, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand quoi? Quand Job il a fini de se plaindre, quand Job il a fini de prier pour lui, quand Job il a expliqué toutes ses misères aux autres. La Bible dit ça, écoutez, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job a prié pour ses amis. Quand Job a intercédé pour les autres, c'est là que Dieu l'a béni à lui. Incroyable. Vous ne croyez pas que Job il a eu besoin de prier pour lui? Il aurait pu dire, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre pour intercéder pour mes copains, pour mes amis. Je suis dans la misère jusqu'au cou, Seigneur. Seigneur, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes richesses, j'ai perdu toute ma santé. Vous croyez que Job, il n'avait pas des raisons de prier pour lui? Ben, Job, il ne prie pas pour lui. Job, il prie pour ses amis, alléluia. Job, c'est un intercesseur. Quand Job prie pour ses amis, il intercède, et Dieu le rétablit. Et un petit peu plus loin, il est marqué, et Dieu lui donna le double de ce qu'il avait. Dieu n'est pas sourd aux prières, alléluia. Dieu ne t'oublie pas. Même si tu viendrais à t'oublier, toi. Dès que tu as pris la décision d'être intercesseur pour tes frères ou tes sœurs, Dieu te donnera automatiquement le double, alléluia. C'est ce qu'il a fait pour Job. Job 9, verset 33, je vous l'ai lu tout à l'heure. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main. C'est le constat que fait Job. Je n'ai pas trouvé de médiateur qui pose sa main sur moi et la main sur Dieu. J'en ai pas trouvé. Il précise bien sur nous deux. Parce qu'écoutez, si je ne fais que toucher Dieu, moi, si je ne fais que toucher Dieu, bah à la longue, écoutez, je vais m'endurcir spirituellement. En gros, je vais devenir religieux, sans me préoccuper des autres, sans me préoccuper des copains de l'église, des frères, des sœurs, sans me préoccuper d'eux, sans me préoccuper de ma famille. Je suis à fond dans l'évangile, moi. Moi, je touche Dieu. Ben, tu vas te fatiguer. Tu vas faire un peu comme cet homme qui nous a été parlé mercredi.
Il descendait de Jérusalem à Gaza. C'est un homme religieux qui a passé devant l'homme qui était à demi-mort et il l'a laissé dans son état. Parce que c'était un homme qui était devenu religieux. Pourtant, c'était un homme qui était au contact de Dieu. Il avait même une fonction, il était employé par Dieu. Il touchait Dieu, lui. Mais il n'a pas touché celui-là qui était à demi-mort sur le chemin. De même, écoutez, que si je touche que l'homme, si je laisse Dieu, et je touche que l'homme là-bas, là, eh bien, je vais m'épuiser. Je vais faire mal. Je vais me décourager même. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'écoute souvent et puis on le voit. On dit, tu vois un tel là, ça fait 50 fois que je parle de Dieu. À chaque coup je le vois, à chaque coup je le croise, à chaque coup je vais chez lui dans son camping et j'y parle de Dieu, il ne veut rien savoir, il a la tête, c'est du béton. Oui, mais la question à l'envers. Est-ce que tu parles de Dieu? Est-ce que tu parles de lui à Dieu? Au lieu de le saouler à l'homme, au lieu d'y mettre voilà la tête, est-ce que tu te places devant Dieu, chez toi, et t'intercèdes pour lui en disant son nom? Seigneur, il ne saoule pas le Seigneur d'écouter nos prières, mais ce n'est pas un homme. On se place devant chez nous, on se met à part, et puis on dit, Seigneur, je te présente un tel devant. Ça sera peut-être mieux. On fait comme ça, l'intercesseur que Dieu cherche ce soir, c'est un homme qui se dresse devant Dieu. C'est un homme qui se dresse devant Dieu et qui le prend par le cou en un mot et qui dit, Seigneur, il faut que je te parle de mon fils. Seigneur, il faut que je prenne le temps. Seigneur, il faut que je te parle de celui-là qui a le camping à côté de moi, là. Seigneur, il faut que je te le présente parce qu'il a un besoin particulier. On va chez l'homme à côté de chez nous, puis on dit, écoute, il faut que je te présente Jésus. Puis on va y prêcher l'évangile, et puis on va y parler, on va y donner des expériences, des témoignages. Et puis l'homme, il va dire, Seigneur, je ne peux plus le voir. Mais à chaque coup, je le vois, il me colle 2 heures dans le camping. Ben, faisons le contraire ce soir, on est à la réunion. Parlons à Dieu, alléluia. Allons chercher Dieu. Lui, il ne s'embarrasse pas, il ne va pas dire, Seigneur, t'es pas long, on a besoin d'un prier, toi. Non. Bien au contraire. Il va dire, Seigneur, vas-y, mon Dieu, présente-moi des cas sur Van. Et puis je vais les bénir, moi. Présente-moi ta famille qui a besoin de Dieu. Et je vais les bénir, moi. C'est comme ça qu'on doit faire. Il faut qu'on parle de nos besoins à Dieu. Je vais finir là-dessus, frère et sœur. Écoutez, je suis persuadé, moi, que dans l'église ce soir, il y en a qui sont malheureux et qui pensent un peu comme Job, qui disent tout le monde passe à côté de moi. Regarde les problèmes que j'ai. Regarde le problème que mon fils y passe. Regarde comment que mon mari ou que ma compagne ou que mon fils s'éloigne des rues de moi. Regarde comment c'est compliqué pour mon foyer. Regarde par où qu'elle passe ma mère, par la maladie, par le problème, mon père. Regarde par les problèmes qu'on passe. Personne ne fait de cas de moi. J'aimerais te dire ce soir de la part du Seigneur, intercède ce soir toi. Intercède pour tes frères et sœurs et Dieu va te bénir. Amen. Bien souvent on dit Dieu bénit pas, mais on ne pense même pas à celui-là qui est assis à côté de nous là, sur la chaise. Dieu veut du changement ce soir. Il veut qu'on prie les uns pour les autres. En s'occupant de ses affaires à lui, lui va s'occuper des nôtres. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus l'a fait, frères et sœurs. Vous savez, on pourra citer les cas les plus désespérés ce soir. On pourra dire, Seigneur, ça fait 100 fois que je te présente un tel et son cas, il est désespéré. Seigneur, ça fait 10 millions de fois que je te présente l'autre là-bas qui boit et son cas, il est désespéré. Ben, j'aimerais vous le dire, moi, écoutez, Jésus l'a fait pour nous, béni soit Dieu. On était des cas désespérés. On était les plus malheureux de la terre. On vivait dans le péché jusqu'au cou. Mais il est venu, alléluia. Et il s'est fait médiateur, lui. Lui, il s'est fait intercesseur pour nous. Vous comprenez, la Bible dit qu'il a pris la main de Dieu son Père et il l'a réconcilié avec les hommes, alléluia. Quand il était ensanglanté sur la croix, il n'a pas dit laisse-les. Il n'a pas dit laisse-les, regarde ce qu'ils m'ont fait, non. Il a dit pardonne-leur, alléluia. Et j'intercède pour eux, je plaide pour eux. Et si lui l'a fait, vous croyez qu'on ne doit pas le faire ce soir? Vous croyez qu'on ne doit pas prendre le temps ce soir de le faire, de se placer devant Dieu et dire Seigneur, je te présente Brooklyn, c'est mon fils. Seigneur, je te présente Gressom. Vous savez que la prédication que je vous prêche, je l'ai vécue.
Comprenez bien que moi, je dis toujours, Seigneur, bénis ma famille, Seigneur, bénis un tel, Seigneur, et écoutez, je dis devant Dieu que c'est vrai. Un jour, le Saint-Esprit m'a parlé d'une prière. Il m'a dit, tu veux que je bénisse ta famille? Mais je ne connais même pas le nom de ta famille. Jamais je disais, Seigneur, bénis Andy, Seigneur, bénis un tel, bénis Whitney, Seigneur, bénis Manuela. Je ne disais pas les noms, parce que je ne voulais pas prendre le temps. Et puis un jour, j'ai pris le temps, alléluia. Et puis devant Dieu, je le ferai maintenant. Seigneur, bénis un tel, bénis un tel, bénis un tel. On a le temps, on a bien le temps pour le monde. Je veux intercéder ce soir, alléluia. Je veux me placer devant Dieu. On se passe ensemble devant Dieu. Amen. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te rendre gloire et grâce pour ta parole. La parole me rappelle de prendre du temps pour toi, Seigneur. Que je veux être cet intercesseur, Seigneur, que tu cherches. Cet homme que tu as cherché, Seigneur, je veux me dresser devant toi. Je veux, Seigneur, te dire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord d'aller au ciel sans mes enfants, sans ma famille, sans mes sœurs, Seigneur. De te présenter tous ces corps, tous ces gens dans l'église qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénis, Seigneur, ceux qui sont éloignés de toi. Bénis